Salut à tous, ici Anonyme. Voilà, je n'ai pas de pseudo pour l'instant, donc je me nomme Anonyme. Peut-être que je me trouverai un pseudo. Je vais trouver un pseudo pour la prochaine vidéo, mais ici Anonyme. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on va parler lucidité. On va parler souffrance et on va essayer de trouver une conclusion à tout ça. Alors, tout d'abord, je vais poser les bases. Je suis un jeune de 16 ans. Je suis au lycée, je suis en première. Et depuis petit, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de mature, quelqu'un en avance. Et je sais que beaucoup de gens vont s'identifier à ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais la lucidité vient nous différencier dans ce sujet-là. Donc ouais, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de mature, que j'étais en avance, et ça m'a toujours trotté. En fait, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête où je me disais que ce fait d'être en avance me pouvait m'handicaper. J'ai toujours cru au fond de moi, mais ça n'a jamais été vraiment où j'en étais sûr en fait. C'était toujours ouais bah ça c'est comme ça, bah c'est sûrement parce que je suis en avance que ça se passe comme ça, ou ouais ce genre de choses. Mais c'était dans ma tête, mais c'était pas, j'en étais pas sûr. Et récemment, en octobre, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Lacrimosofia. C'est un mec sur YouTube qui fait des vidéos sur la philosophie. Je devais aller dormir et tout, et j'ouvre YouTube et je tombe sur sa vidéo. Euh, je vais vous ressortir le titre pour que vous visualisez de quelle vidéo je parle. Ah voilà, c'est la vidéo avec en miniature Rick de Rick et Morty. Le titre c'est Plus on est conscient, plus on est désespéré, point d'interrogation. Et en fait, cette vidéo-là, le titre, il m'a parlé, mais en fait, dès les premières secondes où j'ai vu le titre, ça m'a parlé. Parce que j'étais en mode, mais oui, c'est moi ça, en fait. Enfin, oui, je me demande si plus on est conscient, plus on est désespéré. Et je veux que tu me donnes une réponse, en fait. Du coup, j'ai cliqué sur la vidéo et tout, je l'ai regardé. Et quand je suis ressorti de la vidéo, j'étais un autre homme. J'étais une autre personne. Et c'est à ce moment-là que la lucidité m'a découvert et que j'ai découvert la lucidité. Pour moi, la lucidité, c'est un stade que tu te donnes officiellement à un certain moment. J'ai eu la chance de avoir noté ce moment-là dans ma tête où je sais d'où ça vient, je sais quand est-ce que c'est arrivé, où je sais quand est-ce que le début de son apparition est arrivé. Mais c'est quelque chose qui n'est pas inné. La lucidité, c'est quelque chose qui sort de nulle part en fait. Ça peut t'arriver alors que tu es en train de manger un gâteau. Vraiment, ça peut arriver de nulle part. Dans cette vidéo, Lacrimosofia exposait il a beaucoup parlé de Albert Camus, de son livre Le mythe de Sisyphe, dans lequel Albert Camus parle de l'absurde. L'absurde qui est le fait de... Vous voyez, quand vous regardez dans le vide, que vous vous questionnez sur votre entourage, j'ai l'impression que plus personne n'est vraiment réellement vivant, que vous savez pas qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là, quel est votre but. En fait, c'est le moment où on se pose des questions qu'on se pose pas d'habitude et où tout a l'air d'être loin en fait. On a l'air d'être loin de tout. Et l'absurde, Albert Camus en parle dans ce livre. Il dit que il ne faut pas perdre espoir parce que on vit une vie sans sens, genre sans sens, qui n'a pas de sens, dont la fin est inéluctable, car on sait que le bonheur n'est pas éternel, etc. Il dit que lui, il en émet une conclusion que si on arrive à créer du sens dans ce non-sens, c'est là qu'on a gagné. Créer du non-sens dans ce non-sens. C'est-à-dire que donnez-vous une raison de vivre dans une vie qui n'a pas qui est absurde. Et oui, ça c'est un peu une vision athée de la vie parce que les religieux peuvent s'accrocher à une vie après la mort et c'est tout à fait, c'est tout à fait ok et il n'y a aucun problème à ça. Mais voilà de quoi parlait la Sofia dans sa vidéo. Et c'est de ça que je me suis énormément identifié. Et suite à ça, j'ai mis des mots sur mes pensées et je me suis beaucoup renseigné sur des œuvres, sur des chanteurs, sur des choses qui me concernaient en fait. Et j'en ai aussi beaucoup souffert. Je me suis énormément senti seul, senti observateur de ma vie. Par exemple, je suis en classe, et je vois les gens rigoler, je dis mais pourquoi ils rigolent? Je regarde, en fait, j'observais tout et j'essaie de trouver une réponse à tout. J'essaie de trouver une réponse à tout. Et jusqu'à maintenant, je le fais encore, mais c'est pas autant qu'avant.
je suis passé par plusieurs phases. Je suis passé par la phase où je me sentais au-dessus des autres alors que pas du tout, où je me sentais incompris et je le suis encore. Surtout à 16 ans, quand t'as des responsabilités, parce que j'ai envie de vous dire, quand t'as 40 ans, tu peux être lucide, tu peux être... C'est ton problème, dans le sens où tu fais chier personne. Personne te fait chier, tu fais chier personne. T'as ta vie, et si tu souffres dans ton coin. Mais quand t'as 16 ans, que t'as une mère que tu dois rendre fière, ou des études à faire, des gens à l'école qui te disent tu dois réussir, oui, tu dois t'orienter, c'est là que les choses elles deviennent beaucoup plus dures. Et j'aimerais bien que vous, pour les gens qui regardent cette vidéo, fassent justement la nuance avec mes propos et le contexte. J'étais dans l'incompréhension, je me sentais seul. Et suite à ça, j'ai essayé de trouver des solutions. C'est comme le malheur, on essaye d'être heureux quand on est malheureux. J'ai essayé de trouver des solutions. Et j'en ai trouvé plusieurs qui m'ont aidé. Euh, Tout d'abord, si je devrais vous donner un conseil, et vraiment c'est hyper important, mettez des mots sur vos pensées. Ne laissez pas ça dans un coin de votre tête, officialisez-le dans le sens où écrivez ce que vous pensez. Si vous pensez que vous êtes lucide, bah dites-le et écrivez je suis lucide et je pense que je le suis pour ça et ça m'aide et ça me fait souffrir et ça me donne. Écrivez. Euh, Dans une main gauche, enfin sur le bureau, vous avez une IA qui tourne, un chat GPT ou n'importe quel, et dans l'autre côté de votre bureau, vous avez soit un calepin ou un téléphone de quoi noter. Juste écrivez. Quand je parle d'IA, je parle pas que parce que je sais énormément de gens disent oui, l'IA faut pas l'utiliser, alors que faut l'utiliser, mais faut savoir comment l'utiliser. Parce que l'IA peut vous faire croire que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Et c'est ça justement le danger de l'IA. Moi je vous conseillerais, quand je vous dis utiliser l'IA, c'est pas... Déjà faut pas l'utiliser comme un psychologue, parce que l'IA n'a pas de sentiments et hyper droit, nos jugements, alors que des fois il faut se faire juger, il faut avoir la vérité en face qu'on n'a jamais su voir. L'IA, utilisez-la comme stockage à idées. Balancez tout dedans, et peut-être qu'il vous donnera un point de vue que vous n'avez même pas imaginé. Et surtout, gardez dans votre tête que il ne faut pas prendre tout à la lettre. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà, mettez des mots sur vos pensées, ça va énormément vous aider. Il y a une phrase que j'adore qui dit comprenez-vous avant de comprendre les autres. Comprenez-vous vous-même. Parce qu'il y a énormément de gens qui essaient de comprendre leur entourage, qui leur entoure, mais ils ne se sont pas compris eux-mêmes. Imaginons que toute votre vie, les gens n'arrivaient pas à s'attacher à vous. Vous n'avez pas réussi à créer des vraies relations. Vous dites, mais qu'est-ce que les gens ont contre moi en fait? Pourquoi j'arrive pas à me faire de réels amis? Pourquoi les gens ne s'attachent pas à moi? Quand les gens doivent choisir une personne, ils ne me choisissent pas moi, ils choisissent l'autre. Et suite à ce questionnement-là, beaucoup de gens vont faire l'erreur de juger leur entourage, de juger les gens, d'émettre une conclusion que le problème c'est les autres. Bon, je me suis un peu éparpillé, j'ai eu un petit happening qui s'est passé, mais du coup je sais à peu près où j'en étais. Euh, il faut que vous vous comprenez avant de comprendre les autres, c'est hyper important. Et je veux pas que vous laissiez ça traîner sans vraiment le... Je veux pas que tu laisses ça traîner sans vraiment le faire. En fait, c'est quelque chose de fondamental qu'on nous a jamais appris. Que ce soit à l'école ou même... Par exemple, moi, ma mère m'en a jamais parlé. Mais si vous vous comprenez vous-même, vous ne pourriez que mieux comprendre ce qui vous entoure. Quitte à... Par exemple, moi, là, dans mon téléphone, j'ai un bloc-notes de je sais pas combien de lignes qui retranscrit toute ma vie. J'ai retranscrit toute ma vie à l'écrit. Euh, des, les gens, comment ils m'ont mal parlé, ou des choses que j'ai vécues, ou des choses qu'on m'a dit. Vraiment, tout est dans cette note. Et, euh, et grâce à ça, je sais d'où je viens. Et c'est hyper important de savoir d'où on vient. Parce qu'on l'oublie hyper rapidement en fait. On sait forcément d'où on vient, on sait dans quelle ville on est né. Mais une différence entre savoir d'où on vient et que ça traîne dans notre tête et vraiment le savoir. C'est-à-dire que si demain je viens et je te dis qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire oui, je suis gentil, je suis quelqu'un de gentil. Non. Qui es-tu en fait? Et voilà, c'est ça en fait. Il faut trouver une réponse à cette question. Qui es-tu? Est-ce que tu penses que tu es prêt à ce que demain une personne te pose cette question-là?
Tu penses que t'es prêt à ce que demain une personne vienne te voir et te demande qui es-tu? Tu sauras répondre. Tu sauras dire qui es-tu et qui tu es et pourquoi tu l'es. C'est si tu penses que tu sauras répondre, tant mieux. Mais je pense pas que ça soit le cas. Et voilà, ça pourrait vous aider en fait de trouver une réponse déjà à cette question. Et par-dessus là, enfin, à part ça, enfin, suite à ça, parce que pour moi c'est le début de tout. C'est le début de tout, c'est quand on considère qu'on est lucide et que ça nous fait souffrir et qu'on sait pas comment faire. La première chose c'est se questionner. C'est se questionner, c'est comprendre qui on est, comprendre d'où on vient. Et ensuite, et la suite viendra. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est me réfugier. Je sais que c'est quelque chose qui peut être vu comme mauvais, mais je me suis énormément réfugié pour m'identifier en fait, pour me voir dans d'autres endroits. Euh, j'ai lu des œuvres comme j'ai lu comme manga Oyasumi Punpun et j'ai aussi beaucoup écouté Damso qui m'ont énormément aidé parce que en fait il y a des phrases, par exemple dans les lyrics de Damso, il y a des choses qu'il dit qui sont tellement réelles en fait, tout en mode mais putain, mais d'où il sort cette inspi en fait? Est-ce que cet homme, en fait, c'est moi cet homme? Je me disais, mais Damso, tu es moi, on a la même vie. Alors que pourtant, on a tellement pas la même vie. Mais en fait, il dit des phrases qui sont réelles et il y en a une, par exemple, que je pourrais sortir, c'est cherche la perfection pour fuir la réalité. Euh, Tout le monde cherche la perfection pour fuir la réalité. C'est une réalité. Et moi, en fait, ça, je l'identifie énormément à l'école quand je vois les gens et tout à l'école. Mais tout le monde essaye d'être parfait, être comme on nous l'a dit d'être, juste pour fuir la réalité d'une vie absurde, la réalité d'une société absurde. Et voilà. Bon, c'était la petite parenthèse d'Amso. Cherchez, trouvez des œuvres, quelque chose dans lequel vous pouvez vous réfugier votre nez. Vous pourriez, en fait, je vais alterner entre vous voix et tutoie parce que vous voix parce que j'essaie d'être respectueux, mais tutoie ça, c'est tellement plus stylé et familial et confortable. Trouve quelque chose où tu peux t'identifier et ça va énormément aider, j'en suis sûr. Et je dirais en troisième qu'il faudrait trouver une safe place. Une personne à qui tu peux parler, tu peux te confier, et qui... Une personne lucide, idéalement. Je, je sais que je parle comme si je parlais je sais pas moi, d'une adresse de restaurant avec des critères. Faut que ça cale, faut que ça soit pas cher, etc., etc. Mais vraiment, dans l'idée, prenez ce que j'ai à vous dire et c'est hyper important parce que je suis passé par là et j'y suis encore. Et je sais qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui m'a fait souffrir. Par exemple, ne- si vous êtes dans une relation toxique, faites tout pour que ça, faites en sorte que ça s'arrête, parce que ça va juste énormément vous impacter. Je sais que la plupart des gens qui sont dans une relation toxique qui ne se rendent même pas compte vraiment qu'ils sont dans une relation toxique. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Peut-être dans ma prochaine vidéo, je parlerai de l'amour en général. Et j'essaierai d'explorer cette chose-là parce que j'ai énormément de choses à dire en fait. J'ai énormément de choses à dire, que ce soit dans mes notes. Et je sais que c'est hyper pertinent, mais je sais pas encore vraiment comment le formuler et tout. Et je sais que cette vidéo-là va paraître pas travaillée. Et en soi, c'est la vérité, mais je sais que ce que je dis peut être pertinent. Donc voilà. Trouvez-vous une safe place, trouvez-vous une personne qui vous ressemble, une personne à qui vous pouvez parler n'importe quand, à n'importe quel moment. Une personne qui vous correspond en fait. Et je parle pas d'amour, hein, je parle juste vraiment. Ça peut être votre professeur, comme ça peut être votre petit frère, j'en sais rien. Même si c'est un peu plus dur, je sais, mais trouvez-vous une personne qui vous correspond. Moi, à la base, j'étais tout seul. Vraiment, j'étais tout seul. J'avais des gens que je pensais qui étaient comme moi, mais en vrai, ils étaient pas comme moi. Et j'étais tout seul. Et un jour, j'ai découvert qu'en fait, non. En fait, il y a une personne de mon entourage que je ne calculais pas tant que ça, mais qui au final était vraiment cette personne-là qu'il fallait à qui je parle en fait. C'est une fille que j'avais ajoutée, qui était dans ma classe l'année dernière en seconde, et que j'avais ajoutée sans faire exprès dans le groupe de la classe. On s'est gardé et tout sur Snap, mais on n'a jamais... Genre, dans la vraie vie, on se parlait pas trop en classe et tout, c'était vite fait comme ça. Et en fait, cette fille-là, au fil du temps, elle m'envoyait des textes qu'elle écrivait. Et ces textes-là, elle me demandait mon avis et tout, mon point de vue.
Et à chaque fois, j'étais en mode c'est fort ce qu'elle fait en fait, tu vois. Et j'ai voulu faire pareil. Je me suis dit, je veux faire pareil. Et mentalité de winner, je me suis dit, je veux faire mieux qu'elle. Bon, je sais pas si j'ai fait mieux qu'elle, puisque c'est mon avis à moi, mais j'ai commencé à écrire des textes justement. J'en ai écrit sur le bonheur, j'en ai écrit sur la souffrance, sur la solitude. Et j'en ferai peut-être part un jour, mais pour l'instant, on n'est pas concentré sur ça. Et en fait, ça m'a énormément aidé parce que je me sentais plus seul. Et je suis sûr qu'elle aussi, ça l'a beaucoup aidé. Je me sentais plus seul, je me sentais accompagné, je me sentais écouté. Et c'est ça le plus important en fait, c'est de se sentir écouté, sans jugement derrière. C'est pour ça que la plupart des gens, ils adorent ChatGPT, ils utilisent ChatGPT. Parce que ChatGPT écoute et ne juge pas. Et c'est ça qui est important, c'est le no-jugement. L'humain adore en fait ne pas être confronté à la réalité. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc je sais que c'est dur parce que la plupart des gens pensent que les personnes lucides sont seules au monde et qu'il n'y a personne comme nous et tout. Mais c'est faux en fait. Ce qui nous handicape, enfin je pense pas que tous les gens lucides sont timides, mais moi je trouve que la timidité et le fait d'être introverti, ça peut beaucoup handicaper parce que si demain tu connais 100 personnes, sur ces 100 personnes, il y en aura forcément, je sais pas moi, une dizaine qui aiment les chips goût oignon. Mais si tu parles qu'à si tu parles qu'à 10 personnes, sur ces 10 personnes, combien de personnes aiment les chips oignons? Tu vois, c'est ça qui fait les choses en fait. Si tu connais pas beaucoup de personnes, forcément qu'il y aura moins de chances que tu t'identifies à ces personnes-là et parce qu'elles sont lucides ou quoi. Et c'est ça qui peut nous handicaper. Maintenant, je ne t'incite pas à devenir extraverti et parler à tout le monde et tout. Mais je sais que ça peut aider de parfois briser la vitre et parler aux gens. Même si c'est pas. En fait, juste. Même si c'est quelqu'un de ta classe, je sais pas, juste parle, essaie de comprendre les gens, essaie de les écouter et peut-être qu'ils t'écouteront après en fait. Essaie de donner un peu de toi et peut-être que après ils donneront un peu de eux. Et c'est ça en fait. Dans l'idée, c'est à peu près ça, c'est à peu près les trucs les plus importants que je devrais récapituler, ce serait mets des mots sur tes pensées. Retranscris ta vie à l'écrit, comprends-toi, comprends d'où tu viens. Trouve-toi une safe place. T'es pas seul, personne n'est seul. On a beau être peut-être moins que la population, il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme... On on n'est pas seul. Essaie de trouver quelqu'un qui te ressemble. Ou alors même si quelqu'un te ressemble pas, quelqu'un à qui tu peux parler et qui t'écoute sans te juger. Ou alors qui peut te juger, hein, mais dans le sens où cette personne-là va te juger pour te dire ce qui est bon pour toi. Elle va pas te juger en mode t'es une merde et voilà. Trouvez-vous une safe place. Évitez l'amour s'il vous fait plus mal que du bien. Parce que c'est vraiment, je vous jure que l'amour, comme dirait TK118 dans une de ses vidéos, l'amour c'est le truc le plus fort. C'est le truc le plus fort au monde. Et c'est soit ça vous fait du bien et ça vous fera un bien fou, ça vous fera limite oublier que vous étiez malheureux à la base, ça vous refera découvrir le bonheur, ou soit ça vous fera tomber mais au plus bas. Donc choisissez bien votre amour. Et pour finir sur cette note, je suis à combien? Je suis à 20 minutes de rec. Euh, je vous demande une seule chose, parce que moi cette chaîne là pour l'instant c'est pas une chaîne où je veux faire de l'argent. Vraiment c'est vraiment je m'en fous, je veux juste transmettre ce que j'ai compris et ce que je ne comprends pas encore et si je peux aider, si je peux je sais pas si je peux vous accompagner, enfin pas vous accompagner mais si je peux être la vidéo en fond que vous allez écouter en faisant une survie Minecraft, bah ça me va tout autant en fait, mais j'ai envie de transmettre ce que j'ai en tête. Ce que je vous demanderais en vrai ce serait juste de rester branché juste pour la prochaine vidéo parce que je pense que ma prochaine vidéo parlera de l'amour et c'est tellement une, une montagne à choses à dire l'amour et j'ai tellement de choses à dire dessus et j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si c'est nul ou pas, mais je sais que l'amour, si la vidéo que je sortirai sur l'amour, si j'en sors elle sera vraiment intéressante. Vraiment, c'est une promesse, elle sera vraiment intéressante.
Donc je sais pas, soit vous restez branché ou tu sais le discours habituel, activez la cloche, les gars, activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Et peut-être que ça vous aidera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça accélérera la machine parce que je pense que on finira tous par trouver une solution à notre malheur. Mais c'est le temps en fait qui compte. Parce que le temps fait tout. Je sais que le temps fait tout et que peut-être que vous n'avez pas les réponses maintenant et vous les aurez peut-être dans 10 ans. Mais je sais que si quelqu'un vous accélère la machine, ça peut arriver plus vite. Et je veux aussi que vous reteniez une dernière chose, je veux que tu retiens une dernière chose, toi qui regardes cette vidéo. La souffrance, c'est le début à tout. La souffrance, c'est le début de la compréhension. La souffrance, c'est le début du bonheur. Quand tu as tout, tu peux que perdre, mais quand tu n'as rien, tu peux que gagner. Donc, si vous souffrez pour l'instant, sachez que il faut passer par la souffrance. Vous pouvez pas être riche sans avoir galéré. C'est du donnant-donnant en fait. Donne un peu de ta souffrance et donne un peu de ton mal-être pour un bonheur futur ou une réussite. Euh, ne vous effondrez pas, restez conscient de votre vie et ne vous perdez pas dans des vengeances, je sais pas, des vengeances d'amour ou j'en sais rien, moi. Devenez pas une mauvaise personne, genre. Ne vous perdez pas. Sachez qui vous êtes. Je sais pas si c'est français, je suis hyper nul avec le français, mais sachez qui vous êtes. Genre, ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas. En tout cas, c'était tout pour moi. On se finit sur une grotte. Je suis désolé, j'ai pas fait grand chose dans le gameplay, mais j'arrive vraiment pas à parler en même temps jouer et faire des trucs complexes. Je sais pas comment les youtubeurs ils font pour parler et en même temps genre avancer dans leur base. Mais voilà, c'était anonyme. Voilà, je me trouverai peut-être un pseudo pour le prochain épisode. Petit suspense. Hein. Si vous avez une idée de pseudo, mettez-la moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo en commentaire et s'il y a des choses à rectifier, si je parle trop vite ou si le micro est mauvais, j'en sais rien. C'était tout pour moi, c'était anonyme. Bonne soirée à vous si c'est le soir. Bonne journée à vous si c'est la journée. Ne vous perdez pas. Ciao.